Bienvenue sur ma vidéo. Avant de plonger dans l'action, prenez juste une seconde pour faire quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un gros pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Ça ne prend qu'un instant, et ça m'aide énormément à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Allez, on compte sur vous. Dans l'épisode précédent, le directeur de l'association des chasseurs géogunais demanda à Jinwoo de s'occuper du portail qui vient d'apparaître au milieu de l'autoroute, provoquant un embouteillage. Peu de temps Jinwoo arriva et sans hésitation il franchit le portail. Subitement le portail devient rouge. Dans le portail Jinwoo se dit qu'il doit vite en finir. Il invoqua tous ses soldats des ombres, déterminés à nettoyer le donjon rapidement. L'affrontement entre les soldats de l'ombre et les monstres du donjon commença. Mais les soldats de l'ombre exterminaient tous les monstres avec facilité et rapidité. Cependant, elle s'est terminée aussi rapidement qu'elle avait commencé. Sous la pluie, Jinwoo marcha au milieu de ses soldats de l'ombre agenouillés qui étaient alignés formant un chemin pour leur seigneur. Une pensée lui traversa l'esprit et il se demanda qui sera sa prochaine proie. Il avança devant le boss du donjon, lequel se comporta avec arrogance mais reconnut la puissance de Jinwoo d'avoir éliminé ses frères malgré son corps maigrichon. Le boss ordonna à ses monstres restants de sortir, mais rien ne se passa. La confusion se lut sur son visage. Jinwoo ordonna à ses soldats de l'ombre de ressortir. Quelques secondes plus tard, les soldats émergèrent des buissons, traînant avec eux les cadavres des monstres tués. En voyant cela, le visage du boss se tordit de rage. D'un sourire froid, Jinwoo ordonna à ses ombres de le tuer. L'armée des ombres chargea en avant tandis que les monstres survivants tentaient de résister. D'un seul coup de massue, Iron et Gridal, Léosaure, abattirent les monstres avec une précision mortelle. Pendant ce temps, deux monstres tentèrent d'attaquer Jinwoo directement, mais Tank le protégèrent immédiatement, déchiquetant les ennemis avec ses griffes acérées. Le boss devint de plus en plus furieux, mais avant qu'il ne pût faire quoi que ce soit, Igri et Beru frappèrent avec une vitesse incroyable, lui coupant un bras et une jambe. Le boss s'effondra, et avant qu'il ne pût bouger à nouveau, Tusk activa sa magie de gravité, gravité inversée, une force gravitationnelle écrasante qui cloua le boss au sol, le rendant complètement immobile. Jinwoo s'avança, les yeux froids, devant le boss presque vaincu et lui ordonna de répondre à ses questions. Mais avant que le monstre ne prononce un seul mot, il s'effondra et mourut. Jinwoo se dit qu'une fois de plus le système avait interféré. Sans perdre plus de temps, Jinwoo ouvrit son inventaire et fit sortir une clé. Ayant enfin atteint le niveau 100, il put voir les détails de la clé. Cette clé permettait à l'utilisateur d'entrer dans le temple de Cartenon. Elle pouvait être utilisée sur le portail correspondant et la position du portail serait révélée à la fin du temps imparti. Temps restant, 417 heures. Jinwoo se rappela l'incident du double donjon. Maintenant, il semblait que le système le forçait à retourner là où tout avait commencé. Mais cette fois, il était sûr que tout serait différent. Et si tout cela était prévu depuis le début, il se jura de vaincre tous les ennemis qui l'attendaient au double donjon. La scène bascula ensuite vers l'Amérique. À l'intérieur d'un donjon de haut niveau, où un chasseur était piégé, on pouvait voir la peur envahir son visage. Devant lui se tenait une silhouette grande et effrayante, dégageant une aura glaciale enveloppant son corps. C'était le Givre, le monarque de la glace. Quelques instants plus tard, un portail s'ouvrit, révélant Yojiman, le monarque de la transfiguration. Le monarque du Givre fixa Yojiman d'un regard perçant, le questionna quant à son intention. Yojiman expliqua qu'il apportait des nouvelles concernant un petit territoire à l'est, l'endroit où réside le monarque des ombres. Il mentionna également que les souverains semblaient tenter de libérer quelque chose dans la région sud de Légia, et qu'il devait s'y rendre immédiatement. Yojiman ajouta qu'une personne avait été confirmée comme étant le plus grand fragment de lumière éclatante, et qu'elle se trouvait également dans cette zone. En entendant cela, le monarque du Givre éclata de rire. Mais soudain, son expression devint sérieuse. Il ressentit une autre présence puissante émanant d'un fragment de lumière éclatante. C'était Sung Iluan, le père de Jinwoo. Iluan les fixa intensément, exigeant d'en savoir plus sur ce petit territoire à l'est qu'ils appelaient la Corée. Yojiman décida qu'il était temps de partir, ne voulant pas perdre de temps à l'affronter. Pendant ce temps, le monarque du Givre le provoqua, le défiant de les poursuivre s'il en était capable. Ne souhaitant pas les laisser s'échapper, Iluan lança rapidement une attaque, mais le monarque du Givre la bloqua sans effort avec sa magie de mur de glace, provoquant une énorme explosion qui ébranla la zone. Pendant ce temps, dans le bureau de la guilde, Jino jouait le rôle de guerrier du clavier, répondant aux calomnies en ligne dirigées contre Jinwoo. Après avoir terminé son travail, il se pencha en arrière, soulagé et satisfait d'avoir défendu le nom de Jinwoo. Soudain, Jinwoo apparut derrière lui sans un bruit,
surprenant Jinho, qui n'avait pas remarqué son arrivée. Jinho lui tendit un sac rempli de cristaux magiques de haute qualité et lui demanda de les vendre pour aider à construire la nouvelle guilde. Jinho se sentit ravi, sachant que cela allégerait leurs soucis futurs concernant les salaires des employés. Il rappela ensuite à Jinho qu'ils avaient besoin de plus de membres pour établir la guilde et lui demanda s'il avait décidé d'un nom pour celle-ci. Jinho réalisa qu'il n'avait pas encore de nom et suggéra « Guilde Solo », considérant que la guilde se concentrerait sur des chasses en solo. Jinho fut déconcerté et trouva le nom ridicule, bien qu'il ne puisse nier que Jinho combattait toujours seul. Soudain, un bruit de frappe résonna à la porte. Jinho s'approcha rapidement et l'ouvrit. Il fut choqué de voir la chasseuse Sha'ain. Jinho se tourna vers elle avec une expression curieuse et lui demanda ce qu'elle faisait ici. Prenant une profonde inspiration, Sha'ain, légèrement nerveuse, déclara qu'elle voulait rejoindre sa guilde. Jinho haussa un sourcil, visiblement surpris, et lui demanda si le maître de guilde Choi Jong-in l'avait expulsée. Elle secoua rapidement la tête et répondit que ce n'était pas le cas. Jinho, intrigué, demanda alors pourquoi elle voulait rejoindre la guilde Solo. En entendant ce nom, l'expression de Sha'ain devint étrange. Elle demanda si la guilde s'appelait vraiment ainsi. Jinho hocha la tête avec désinvolture et lui demanda s'il y avait un problème. Jinho, désespéré, lança un regard à Jinho, lui rappelant que c'était bien lui qui avait choisi ce nom. Jinho tout sauta légèrement, expliquant qu'il pensait que Jinho était d'accord puisqu'il n'avait rien dit. Sha'ain semblait encore hésitante, mais Jinho sentait bien qu'elle cachait quelque chose. Il lui demanda à nouveau si elle était sûre de vouloir rejoindre, précisant que la guilde était encore nouvelle et qu'il n'avait pas les ressources pour recruter une chasseuse comme elle. Sha'ain sembla troublée, ne sachant pas comment répondre. Si elle révélait sa véritable raison, cela semblerait sûrement étrange. Au fond d'elle-même, elle pensait simplement « Comment dois-je expliquer ça? Je veux juste être près de lui. » Elle se souvint de la première fois qu'elle avait rencontré Jinho. Contrairement aux autres chasseurs, il avait une odeur rafraîchissante, et non la puanteur qu'elle percevait habituellement. Depuis ce jour, elle avait été intriguée par lui et avait cherché à mieux le connaître. Lorsqu'elle lisait des commentaires négatifs à son sujet en ligne, sa curiosité ne faisait que croître. Mais en creusant un peu, elle avait réalisé que ces accusations étaient infondées. Plus important encore, Jinho lui avait sauvé la vie lors du raid sur l'île de Jeju. Ce sentiment d'admiration s'était lentement transformé jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle était tombée amoureuse de Sung Jinho. Maintenant, son visage rougissait tandis qu'elle cherchait désespérément les bons mots. « Que dois-je dire? Je veux juste rester à ses côtés », pensa-t-elle. De son côté, Jinho commençait à ressentir quelque chose d'inhabituel. Il se demandait pourquoi elle ne disait rien et pourquoi son visage devenait rouge. Elle cachait quelque chose, c'était certain. Il répéta donc sa question. Quelle était sa vraie raison de vouloir rejoindre la guilde? Toujours embarrassée, Sha'ain finit par répondre d'une voix douce qu'elle se sentait simplement bien. C'était la première fois qu'elle se sentait aussi à l'aise. Puis, timidement, elle demanda si elle pouvait rejoindre sa guilde. Jinho, qui avait entendu cela, murmura immédiatement à Jinho, intrigué. « Youngnim, qu'avez-vous fait pour qu'elle agisse comme ça ?» Jinho lui répondit à voix basse qu'il n'en avait aucune idée. Il se mit ensuite à réfléchir. Sha'ain était encore jeune, probablement 22 ou 23 ans. Elle devait être sous une pression énorme en tant que chasseuse de rang S à un si jeune âge. Après avoir bien réfléchi, Jinho déclara qu'il acceptait, mais qu'il y avait une condition. Leur guilde exigeait un test d'entrée. Sha'ain haussa un sourcil, surprise, et demanda quel genre de test elle devrait passer. En voyant le regard sérieux de la jeune femme, Jinho esquissa un léger sourire. Si elle réussissait à surmonter le défi qui lui imposerait, alors elle pourrait rejoindre la guilde. Sha'ain fixa Jinho d'un regard intense, une lueur de défi dans les yeux. « Vous ne me sous-estimez pas, n'est-ce pas? Très bien, j'accepte. Mais quand commence le test ?» Jinho haussa les épaules, l'air détaché. « Et si on le faisait maintenant ?» Sha'ain hocha la tête, déterminé. « D'accord, faisons-le dans la salle d'entraînement de l'association des chasseurs. » Elle se dirigea vers la porte, prête à partir. Mais Jinho l'arrêta d'un geste de la main. « Pas besoin de passer par là, chasseuse chat, » dit-il en esquissant un sourire. Sans répondre, Jinho lui saisit doucement la main. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, des ombres noires commencèrent à tourbillonner autour d'eux, les engloutissant tous deux. En un instant, l'environnement changea. Sha'ain sentit son cœur s'accélérer. Encore sous le choc, elle s'exclama « Mais je n'ai pas mon arme avec moi en ce moment. » Jinho sembla se rappeler quelque chose et demanda «
Hachem, vous parlez de Seth ou chasseuse chat. À peine eut-il prononcé ce mot que le visage de Shah-Aïn vira au rouge. Ce n'est pas mon arme, chasseur Sung, répondit-elle, visiblement embarrassée. Mais ne vous inquiétez pas, il devrait y avoir des armes de rechange dans le stockage de l'entraînement. Elle se précipita aussitôt vers l'armurerie et revint peu après, une épée à la main, le regard déterminé. Très bien, je suis prête. Jinwoo la dévisagea un instant, remarquant à quel point elle semblait sérieuse. Il murmura, elle ne plaisante pas. Un simple soldat de l'ombre ne suffira pas. Igri, sort. Une silhouette imposante émergea des ombres. Jinwoo, d'un ton calme, présenta la créature. C'est mon soldat de l'ombre le plus fort. Shah-Aïn l'observa attentivement, fasciné. Très bien, chasseur Sung. Quelles sont les règles de ce test? Jinwoo expliqua simplement. Les règles sont simples. Bats mon invocation et tu réussis. Si tu te rends, tu perds. Il songea brièvement. J'aurais pu invoquer Beru, mais ce serait trop risqué. Très bien, commençons, annonça-t-il. Shah-Aïn libéra aussitôt son aura, une énergie dorée enveloppant son corps avec force. Mais alors qu'elle s'apprêtait à attaquer, Jinwoo leva soudain la main. Attends un moment. Elle fronça les sourcils, surprise. Jinwoo tendit alors une épée noire à Igri, une lame ornée de gravures menaçantes. Utilise ça. Face à face, les deux adversaires se mirent en position. Sans prévenir, Igri balança son épée. Une onde de choc fulgurante, accompagnée d'éclairs, fusa dans la salle, frappant le sol et créant d'immenses fissures. Shah-Aïn bondit en arrière avec une agilité saisissante, esquivant l'attaque avec aisance. Jinwoo, spectateur attentif, hocha la tête avec admiration. Comme attendu, la chasseuse chat est vraiment extraordinaire. N'importe qui d'autre serait mort sous ce coup. Shah-Aïn contre-attaqua aussitôt. Son épée fendit l'air avec puissance, mais Igri para l'assaut avec une maîtrise parfaite. Pendant ce temps, dans son bureau, le président de l'association, Goguené, sentit une vibration étrange. Il se leva, intrigué, et jeta un œil à l'écran de surveillance. Il aperçut immédiatement Jinwoo et Shah-Aïn en plein duel. « Quand sont-ils arrivés là » murmura-t-il. Il observa la scène avec intérêt, se rappelant combien Shah-Aïn semblait troublé chaque fois qu'il était question du chasseur Sung Jinwoo. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Intéressant. Il semble qu'elle ressente vraiment quelque chose pour lui. Dans la salle d'entraînement, le combat s'intensifiait. Les coups s'enchaînaient à une vitesse vertigineuse, les vibrations de leurs échanges atteignant même le bureau du président. Jinwoo ouvrit grand les yeux en voyant le résultat final. Shah-Aïn se tenait droite, l'épée levée, tandis qu'Igri gisait à terre, vaincu. Êtes-vous sûr que ce chevalier était votre soldat le plus fort? N'avez-vous pas dit que vous invoqueriez votre ombre la plus puissante? Si c'est le cas, faites-la sortir. Il la fixa avec sérieux. Si je l'invoque, vous pourriez être blessé. Elle le regarda droit dans les yeux. Peu m'importe. Je veux juste l'affronter une fois. Après un court silence, Jinwoo poussa un léger soupir. Très bien, si c'est ce que vous voulez. Sa voix se fit plus grave. Beru, sort. Depuis les profondeurs de l'ombre, une présence colossale émergea. Beru apparut, libérant une aura terrifiante qui engloutit la pièce tout entière. Le sol sembla vibrer sous sa puissance, et l'atmosphère devint lourde et suffocante. Merci d'avoir regardé, ne manquez pas la prochaine épisode.